Après 1 an et quelques mois à avoir utilisé ma toute première trottinette électrique qui est la e-scooter X4, il était temps de passer sur une trotte beaucoup plus puissante. Et bah j'ai trouvé une trotte à 600 € qui est pour moi la meilleure trottinette électrique, surtout pour cette puissance là. À 600 €. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. Merci à tous ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne et ça me soutiendrait énormément. Bon, il est temps que je vous présente ma nouvelle trottinette électrique. Celle-là, c'est mon ancienne trotte, la e-scooter X4. Et celle-là, c'est ma nouvelle trotte, la Joyor S10 SZ 2025. Je l'ai commandée le 2 septembre. Elle est arrivée en 1 semaine, donc super rapide et surtout très bien emballée et très facile à monter. Il fallait juste mettre le guidon et resserrer un peu toutes les vis. Et après, je pouvais directement la démarrer. Comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo ainsi que dans la miniature et le titre, cette trotte m'a coûté 600 € sur Cdiscount. Je le précise, je ne suis pas sponsorisé. Je ne suis pas en partenariat avec soit Joyor ou Cdiscount. C'est moi qui l'ai acheté de mon propre argent. Donc voilà, je tenais à vous le préciser. Dans cette vidéo, je vais vous présenter au complet cette trotte. Donc tout ce qui est batterie, moteur, amortisseur, freinage, guidon, bref, tout ce qu'il y a sur cette trotte. Et puis, bah, on va commencer directement. Bon, on va commencer déjà par la batterie. La batterie, c'est un 60 volts 18 ampères-heure. Autonomie annoncée, constructeur bien évidemment, vers les 70 km, mais en roulant modéré, c'est vers les 35 voire 40 km. Mais si vous roulez tout le temps à fond, c'est vers les 20 à 25 km. Donc c'est déjà pas mal. Surtout pour du 18 ampères-heure. Nous avons bien évidemment le chargeur livré avec. Et le chargeur, c'est un 2,5 ampères. Donc avec cette batterie de 60 volts 18 ampères-heure, on en a pour de 0 à 100% vers les 8 à 9 heures. Bien sûr, un petit conseil pour toutes les trottes que vous achetez. Vous pouvez la tester 2-3 km pour voir si tout fonctionne. Mais après, pensez à bien la charger à 100% plus attendre 2 heures en plus pour l'équilibrage des cellules. Ça permettra une meilleure longévité de la batterie. Donc voilà, c'était la petite astuce. Ensuite, nous avons 2 moteurs. Oui, il y a 2 moteurs. Une à l'avant ainsi qu'une à l'arrière. De 1000 watts en nominal qui monte à 1500 watts en crête. Donc 2000 watts en nominal qui monte à 3000 watts en crête. Donc ces moteurs là combinés avec la batterie, on peut rouler débridé à 65 km/h. Mais aussi de base elle est bridée à 25 km/h, mais je vais vous montrer comment la débrider très facilement, qui sera juste sur le display. Mais ça je vous montrerai juste après. Ensuite nous avons des freins hydrauliques de la marque Zoom, disque 120 mm. C'est pas la meilleure marque au monde, mais ça freine super bien. Alors les disques sont assez petits, mais ça ne change à rien. Pour information, même si le disque est petit, ça ne changera pas le freinage. Ça fera juste que bah ça va un peu plus chauffer. Alors que si c'est des plus gros disques, et bah ça va beaucoup moins chauffer que sur des beaucoup plus petits disques, donc les 128 mm comme cela. Mais ça ne change presque en rien le freinage. Bien sûr, ce freinage hydraulique, il est à l'arrière, mais aussi à l'avant, juste ici. Nous avons aussi relié à ça le levier de frein hydraulique qu'on peut aussi régler juste ici. Alors là on ne voit pas la BTR, mais juste ici il y a une BTR dans lequel on peut régler le débattement, donc comme ceci. Et moi il est de base bien réglé, donc c'est parfait. Ensuite au niveau des amortisseurs, je ne connais pas ce genre d'amortisseur, mais vraiment c'est super agréable. C'est assez mou sans trop l'être et bah c'est super confortable. On sent un peu les imperfections de la route, mais c'est vraiment confortable. De base j'avais l'habitude de voir sur toutes les trottes des amortisseurs hydrauliques, donc avec un ressort, comme sur les Kukirin, OOTD, sur les aussi e-scooters type X7 Pro. Bref, ce genre d'amortisseur là, j'en vois pas souvent. Je ne sais pas si c'est meilleur que l'hydraulique, mais ça fait très bien le taf. Et en plus, je crois que c'est super simple à remplacer. Si au bout d'un certain kilomètre, et bah ça devient beaucoup trop mou, et bah c'est assez simple à remplacer. Et bien sûr, cet amortisseur là, il y a aussi à l'avant. Les bras, en vrai, je les trouve vraiment stylés. Ils sont orange avec des petits motifs ici. Sur la photo, je pensais que c'était du genre de plastique dur, mais ça n'est pas du plastique, heureusement même. Mais vraiment, j'aime bien cette couleur. Du orange, avec ces petits motifs là, c'est assez sympathique et j'aime bien. Ensuite, nous avons des pneus.
logique hein. Les pneus à l'avant ainsi qu'à l'arrière sont des pneus de 10 pouces semi-off-road à chambre à air. Alors j'ai vu c'est exactement les mêmes que sur la X4 mais en un peu plus large. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci au niveau des crevaisons. Et en plus l'avantage, et ça je trouve incroyable, c'est que c'est très facile à retirer la jante. Faut juste dévisser ces vis là. Je crois qu'il y en a de l'autre côté mais je suis pas sûr, faut que j'aurai des tutoriels. Mais on peut très facilement retirer la jante du moteur et enlever le pneu et en remettre une nouvelle. Donc ça c'est un très bon point. Ensuite on va parler des garde-boue. Bon, ceci c'est un espèce de garde-boue, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Ça protège pas tellement, j'ai déjà roulé sur des flaques. Il y a des petits bouts qui se projettent un peu ici mais j'en ai pas sur moi donc ça va. C'est vraiment en guise de déco et un peu protégé mais c'est sans plus. Par contre à l'arrière nous avons un espèce de lèche-roue qui est bien mieux qu'un garde-boue. Et celui-là il est un tout petit peu aux largeur du pneu et bah j'ai eu aucun souci, j'ai pas eu de flaques sur moi contrairement à ce petit garde-boue là. Le repose-pied arrière, alors il fait très bien le taf mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus vers le bas, mais ça fait très bien le taf et assez confortable. Ensuite nous avons un deck en silicone, ça c'est bien, au moins on peut la nettoyer très facilement avec les rebords du deck. Ça fait un petit style, j'aime bien. J'ai remarqué juste là il y a un entrée de câble, je pense qu'il va falloir mettre un joint en silicone pour éviter que l'eau rentre ici. Alors le deck en vrai il est assez large mais sans trop l'être, mais par contre il est assez bien long. Ensuite nous avons un système de pliage assez simple à déplier, faut juste tirer cette languette juste ici et après tirer ça et elle se plie toute seule. Je trouve un petit défaut, c'est que ceci est un peu trop fragile, donc il peut un peu facilement se retirer. Moi j'ai mis un petit renfort juste ici pour empêcher qu'elle se plie en roulant, mais ça devrait être bon si vous resserrez vers là. Au niveau de l'éclairage nous avons un espèce de phare type vélo qui éclaire assez bien mais pas assez. Des clignotants sur le côté, alors j'aurais préféré que ça soit en orange parce que en dessous bah, c'est des LED orange mais ça se voit pas trop même la nuit, donc ça par contre c'est un inconvénient. Et nous avons aussi un feu à l'arrière qui s'éclaire par contre super bien, même la journée on la voit. Bon maintenant on remonte vers le guidon il est réglable en hauteur et un point que ça par contre j'adore, c'est qu'elle n'est pas complètement ronde comme vous pouvez le voir, donc le guidon ne risque pas de bouger de droite à gauche. Donc elle reste bien droite. Et là je l'ai réglé à ma hauteur, mais on peut le régler beaucoup plus haut. Donc je pense, même si tu fais 1m80, ça devrait le faire. Je fais pour ma part 1m73. Nous avons une potence courte, et ça, très bon point, j'adore les potences courtes. Et avec un guidon type VTT, je trouve que sur une trotte à 600 €, déjà avoir des freins hydrauliques c'est énorme. Et en plus avoir ce genre de guidon là, où tu peux le changer à la taille que tu veux, ça c'est bravo Joyor. En plus c'est assez simple à retirer et tu peux changer le guidon pour un peu plus long, mais il est déjà assez bien long. Voici le display, c'est un display que on trouve assez rarement sur les autres marques de trotte parce que c'est Joyor qui ont fait ce genre de display qui fait type un peu téléphone et franchement j'aime bien. Comparé à la 2024, celle de 2024 avec vraiment pas beaucoup de luminosité, là ils en ont rajouté beaucoup plus. Donc là nous avons le temps qu'on roule avec la trotte. Là c'est combien de kilomètres tu fais. Là c'est le nombre de kilomètres total que tu as fait. Donc moi j'ai déjà fait 144,7 km en une semaine. Là c'est le voltage actuel de ta trotte. Ensuite nous avons les erreurs que la trotte te dit. Bon là c'est 0,0 parce qu'il n'y a pas d'erreur. Nous avons aussi Gear qui est les modes, donc mode 1, mode 2 et mode 3. Quand on met les clignotants ça affiche ici. Vous pouvez le voir juste ici avec les clignotants qui se voient vraiment pas assez. Il n'y a pas de bip, donc bon hop. Là nous avons les phares qui s'éclairent assez bien. Voilà, vous pouvez juste le voir là. Et le mode dual. Ensuite nous avons le commodo assez complet. Nous avons le mode, donc on appuie une seule fois pour changer en dual ou en mono. Nous avons le klaxon, on l'entend assez bien. On appuie une fois en haut ou une fois en bas pour changer de mode, donc de 1 à 3. On appuie longtemps ici pour allumer les phares. Ici c'est les clignotants, logique, ça se voit. Et là, appuie long pour allumer la trotte ou l'éteindre. Alors je vais vous montrer comment débrider la trotte. Déjà vous l'allumez, logique. Et ensuite vous allez appuyer longtemps ici ainsi que ici. Vous allez arriver sur le P menu. Vous appuyez sur le plus juste ici pour changer de mode.
et vous allez trouver le P10, P9 et P10. Là actuellement je suis en 0 parce que je suis débridé. Vous appuyez sur mode, le 0 clignote, vous appuyez sur plus. Donc pour ma part là en 1, de base vous êtes en 1 donc vous êtes bridé. Si vous voulez la débrider, vous appuyez sur moins et là vous arrivez en 0, vous rappuyez sur mode, comme ça au moins ça clignote plus. Vous rappuyez longtemps sur les deux boutons là et hop. Là, vous êtes débridé. Bon, ça peut arriver que des fois le phare s'active. Mais là, vous êtes débridé et vous faites exactement la même manip pour la rebrider. Hop, on remet à 1 et là, vous êtes bridé. Nous avons des poignées assez confortables, un peu ergonomiques et ça va, c'est assez confortable. Bon, de base, moi, je suis pas trop fan de ça, donc je compte bientôt le changer. Mais ça passe, en vrai, ça passe. Il y a bien sûr pareil de l'autre côté. Nous avons une gâchette à pouce. C'est écrit 270X. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, peut-être le modèle. Ça revient très facilement, assez confortable, donc c'est bien. Donc voilà, j'ai fait une présentation assez détaillée, j'espère n'avoir rien oublié. Donc alors c'est une trotte vraiment incroyable, je l'ai testée, elle bombarde, elle fait de 0 à 25 en même pas 2 secondes. 0 à 50 en, je crois, vers les 3-4 secondes. C'est un monstre de puissance. Mais il y a un inconvénient que je trouve ça assez dérangeant, voire dangereux. C'est que au bout de 50 voire 55 km/h, et bah, elle commence à guidonner. Moi je compte acheter bientôt un amortisseur de direction, comme ça moi je serai beaucoup plus tranquille, parce que au bout de 50 à 55 km/h, si vous tenez pas vraiment fermement le guidon, et bah vous sentez qu'elle guidonne. C'est pour moi le seul assez grave entre guillemets de cette trotte, mais dans l'ensemble c'est vraiment une trotte incroyable. Alors bien sûr, je verrai sûrement des gens qui diront, est-ce que la Kokirin G2 Master est meilleure que celle-là, ou celle-là est meilleure que la G2 Master? Je ne répondrai pas à ça parce que tout ça joue en fonction de votre budget ainsi que la puissance que vous recherchez. Bref, il y a plein de critères. Vous pouvez quand même me dire vos critères et tout, et je peux vous conseiller. Mais si vous recherchez une trotte puissante, pas chère, qui est fiable, parce que oui, Joyor c'est fiable, avec des freins hydrauliques assez confortables, assez jolis, parce que je trouve que le style en vrai il est beau, et bah vous pouvez partir sur la Joyor S10 SZ. Encore il y a aussi la T10 qui est assez beau, avec cette fois des amortisseurs hydrauliques et non cela. Si vous voulez acheter une trotte, tout ça joue sur vos critères. On ne peut pas dire si la Joyor est meilleure que la Kokirin ou la Kokirin est meilleure que la Joyor, parce qu'il n'y a jamais eu de test concluant. Mais surtout, je le répète, tout ça joue avec vos critères. Moi je suis vraiment satisfait de cette trotte. J'ai tapé une pointe à 66 km/h en une genre de descente, mais vraiment c'est un monstre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse des vidéos ride ou conseils, bref, si vous avez n'importe quelle question concernant la Joyor S10 SZ, je réponds à tous les commentaires. C'était Dynamo, prenez soin de vous, n'oubliez pas l'abonnement, le like, le partage et le commentaire, ça me soutiendrait énormément, ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront et à très vite.